Aujourd'hui, ici, on me dit de retourner en arrière, même si c'est à 100 francs, je vais mettre de côté pour que dans 3 mois ou bien dans 4 mois, j'ai ce produit-là. Je le ferai. J'étais malade, j'ai fait 2 ans de maladie, maux de ventre. Après, c'est des infections dans tout le corps, je ne pouvais même plus marcher. J'ai été opéré au cœur, au Ghana, en juillet. Mais quand j'ai été, qu'est-ce qui s'est passé? Le docteur qui m'a opéré, paix à son âme, aujourd'hui il n'est plus là. Il est parti en Europe pour ses opérations, parce qu'il est demandé partout dans le monde. Il est parti en Europe pour ses opérations. Et bon, il a attrapé le coronavirus. Il est revenu et il est mort. Il était devenu comme un père pour moi. Ça m'a choqué un peu. Mais bon, tout ce que s'est bien fait. Quand j'ai été voir ces enfants m'ont dit, notre papa n'attendait que toi avant de mourir. Pourquoi? Pour dire qu'on n'attendait que moi, mon opération, avant de mourir. Quand il a fait, il m'a diagnostiqué, il a dit, si on ne te paie pas le même jour, monsieur, demain tu vas mourir. Parce que le cœur était atteint jusqu'à près de 70%. Infecté jusqu'à près de 70%. C'est une maladie qui a duré plus de 2 ans. Il a fait l'opération, il est rapide. Une opération qui pouvait durer aussi 4 heures de temps, il l'a fait en moins de 30 minutes. Lui-même, il a dit que c'est un miracle. Il a fini l'opération, je suis rentré en juillet. Il a fini l'opération, le même jour j'ai marché. Le même jour, j'étais rentré à la maison. En août, c'était comme si rien n'était. Ça allait très bien. Et en septembre, j'ai fait encore de malaise. En ce moment-là, un jour, ce produit-là, personne ne me l'a conseillé. Personne. Un jour, excusez-moi, je suis prêtre. J'ai fini ma prière. Et j'ai dit, Seigneur, je ne vais pas mourir. Montre-moi ce qui va me faire vivre. Je l'ai dit dans ma chambre. Je suis sorti, j'ai pris mon ordinateur, j'ai commencé par taper les produits. Et bizarrement, je suis tombé sur ce produit. J'ai lu, je me suis dit, il faut essayer ça. J'ai vu le prix. C'était énorme. 45 000, une seule boîte. Est-ce que je peux acheter ça? J'étais rentré encore dans ma chambre, là, toute cette nuit-là, je n'ai pas dormi. Je dis, qui ne risque rien, n'a rien. De toute façon, tu vas mourir. De toute façon, tu vas mourir. Et ton argent que tu as emmagasiné, le peu que tu as là, bon, je vais dépenser, si je meurs, je meurs. Et le matin, j'ai appelé un frère que j'ai trouvé un numéro. Il n'a qu'à appeler les personnes pour prendre contact du produit pour moi. Il est venu, il a pris contact, il m'a appelé. Il a dit, non, la personne m'a dit, je veux te voir. Celui qui vend les produits, je veux te voir. Ils sont venus ensemble avec M. Victor, c'est la première fois que je le voyais. Et lui-même, il peut en témoigner aussi, le jour, la première fois qu'il m'a vu. Mes chers amis, vous me voyez aujourd'hui gros comme ça. Là. En septembre passé seulement, 6 mois presque, je pesais 53 kilos. J'étais comme un ciment. Un paquet de ciment. Je pesais 53 kilos, sans vous mentir.
Et il a vendu le produit, lui-même il avait peur. Il faut qu'on se dise la vérité. Il avait peur parce que je lui ai dit, est-ce que ça va faire? Il a dit, on va essayer. Il avait peur parce que c'est pas ça. J'ai pris le produit, j'ai pris premièrement 2 que j'ai commencé par l'utiliser. J'ai commencé le produit aujourd'hui, dimanche, lundi, mardi, mercredi, j'ai fait une rechute. Il est venu chez moi, il me parlait. Je ne sais pas ce que je disais. Et puis il commence par secouer la tête. C'est comme si c'est fini. C'est comme si c'est fini parce que je ne les raisonnais plus bien. Je n'avais plus la mémoire, je ne les raisonnais plus bien. Et le gars qui l'a accompagné, il disait au gars, il faut le laisser tranquille, on va partir. Ils sont partis. Le jour suivant, j'ai dit, je vais prendre 6 boîtes ou non. J'ai pris encore 6 boîtes. Parce qu'à moi-même, quand je revois le produit, j'ai dit, je vais être guéri. Et c'est pas ce produit-là. J'ai pris les 6 boîtes. Cette nuit, j'ai pris les 6 boîtes dans la journée. La nuit, en même temps, on m'a évacué à l'hôpital ici. Comment on appelle? Près de 2 Lions. Et à une clinique. Non. Docteur Grégoire. Espoir Bethel. Je marchais. J'étais rentré dans sa clinique. Il a fait les diagnostics. On m'a passé à l'échographie, on m'a passé à la radio. Après, il m'a dit de s'asseoir. Je suis assis, il a appelé ceux qui m'ont amené, il a dit. Il fait encore sa messe, parce qu'il est catholique aussi. Il dit encore sa messe, ils ont dit oui. Il marche encore, ils ont dit oui. Il dit c'est impossible. Que je travaille, ça fait plus de 50 ans. Je n'ai pas vu, je n'ai jamais vu ça. Il est très faible. Chers amis, c'est là où j'écoutais pour la première fois, le docteur disait que ceux qui ont leur immunité descendue jusqu'à 200, plusieurs sont en coma et la plupart sont morts. Quand ton immunité descend jusqu'à 200, ça veut dire que tu es infecté par un virus, tu es infecté par d'autres maladies, ou bien tu as d'autres maladies plus graves. Si ça descend jusqu'à 200, ça veut dire que la personne est sous coma, et il est mort. Moi, mon immunité est à 11. 11. Et je marchais. Et je parlais. Donc, il a dit que ça fait 50 ans qu'il travaille, il n'a jamais vu ça. Mais le jour où il a dit ça, et j'ai entendu, sur place, je ne pouvais plus marcher. C'était psychologique. C'est fini, je ne pouvais plus marcher, j'étais paralysé, je ne pouvais plus marcher. Même pour m'amener dans la chambre où je serais logé, je ne pouvais plus marcher. On m'a poussé sur le brancard pour m'amener dans la chambre. Après, il a appelé ceux qui m'ont appelé, ceux qui m'ont amené, il les a appelés, il a dit, j'ai vu le nom. Sinon, je voudrais vous envoyer à Tocoin. Pourquoi à Tocoin? Parce qu'il savait que je ne pouvais plus vivre. Je devais mourir. Donc, il ne faudrait pas qu'il vienne mourir dans sa clinique. Mais Dieu aidant vraiment, ce docteur-là aussi, quand il était au collège, mon grand-père, celui qui était mon grand-père, l'a pris. Il a fréquenté dans ma maison. Donc quand il a vu le nom, il dit, ça là c'est mon enfant.
Et donc, s'il meurt, personne ne viendra me demander comment tu as fait et il est mort. Par ça, pour arriver au super LF, je prenais que personne ne savait pas que j'ai un produit que je prenais. Le poumon, quand on a fait la radio du poumon, ça aussi c'était atteint jusqu'à 60 quelque chose % dégradé. Et quand tu peux être au bord de la route là-bas, quand je respire ici, tu entends. Et c'est très difficile pour moi de respirer. Je vous dis, on a fait la chose le mercredi. On a fait la radio le mercredi. Le mercredi qui a suivi, je respirais normalement. Et le docteur a dit c'est impossible, on va refaire encore la radio. On a refait la radio. De 67%, c'est descendu jusqu'à 20%. Le mal a quitté jusqu'à 20%. En une semaine. Mais moi, je ne prenais pas ça un matin, un soir. Je prenais seulement un par jour. Je prenais seulement un par jour. J'étais paralysé sur place. Mais j'arrivais un peu à parler. Le mois de novembre, là c'était le mois de septembre, tout le mois d'octobre, je ne savais même pas ce qui se passait. Le mois de novembre, j'ai demandé, on est à quel jour? Il me dit, nous sommes au 7 novembre. J'ai marché ici, avant d'arriver ici, ils disent, pourquoi je n'arrive plus à marcher? Il dit, tu es faible, tu ne peux pas marcher. Et puis il a dit, Fada, Oeso. Vous avez compris? Il a dit que maintenant, la douleur est normalement. Tu es revenu parmi nous. Et pour couper un peu, et pour. Personne ne savait, sauf j'avais une petite soeur qui était à côté de moi. C'est elle seule qui savait que j'ai un médicament caché quelque part que je prenais. Et donc c'est elle qui m'aidait à prendre le médicament tout le matin. Je lui avais dit ça. Je lui avais dit ça. Donc elle m'aidait à prendre le médicament tout le matin. Et donc le 15, j'ai dit au docteur, aujourd'hui je vais marcher. Il a dit impossible. Et le docteur, je vais marcher là. Il dit impossible. Fada, Mbaba dit nanamo. C'est ce qu'il m'a dit. Le 16, quand il était arrivé pour le contrôle, puisque c'est des infections, donc ils m'ont mis des pointillés, comment on appelle, comme des sparadraps, tout ça là sur le corps, j'étais sous oxygène. Je le regardais, il me regardait, et puis arrivé un moment, je ne commençais pas à arracher les fils. Il croyait que je délirais encore. Il a dit non, quand il m'a venu me rattraper, j'ai dit non, là, je vais essayer de marcher. Et monsieur, il a dit docteur, je vais aller jusqu'à ton bureau. Son bureau était à près de 70 mètres de ma chambre. C'était très difficile de marcher. Très, très difficile. Mais j'ai marché. J'étais allé jusque-là. Du retour, on dit, tu n'as qu'à prendre le brancard pour me prendre. Non, je vais me reposer. Il y a encore le marché. Et j'ai marché jusqu'à arriver. Quand je suis arrivé dans ma chambre, ma petite sœur, qu'est-ce que ma petite sœur a dit? Ah, ça veut dire que le produit travaille. Il a dit, tais-toi. Ne parle pas fort. Tais-toi. Parce que j'ai entendu de quelqu'un que des firmes pharmaceutiques, excusez-moi, sont en guerre contre ce produit-là. Parce que quand tu prends ce produit-là, tu finiras par laisser tomber les produits pharmaceutiques. Les produits pharmaceutiques, en fait, ne sont pas là pour guérir.
Nous sommes là pour nous rendre indépendants ou bien dépendants de. Et donc, je prenais le produit. En novembre, j'ai dit au docteur, je partirai en décembre. Nous sommes au 16 décembre. 15 décembre, ça fait un mois, je partirai. Il dit non, tu partiras en février. Parce que tu pesais 80-85 kilos. Maintenant, tu pèses 53 kilos. Tu ne peux pas en aucun cas avoir ta forme avant 3-4 mois. Même 3-4 mois, tu auras seulement 10 kilos. En plus. Au plus, quoi. En un mois, tu peux avoir 2, 3 ou 4 kilos, c'est fini. Donc en 3 mois, tu peux avoir plus de 10 kilos. J'ai dit, docteur, je vais avoir 20 kilos. Il dit impossible. Il a dit c'est possible. Il y avait foi aussi que Dieu va m'aider parce que j'ai foi que j'ai quelque chose, j'ai une arme. Je tiens une arme. Et c'est ça. Et donc, en priant, je priais pour que le médicament là puisse travailler. De 53 kilos, quand on m'a pesé le 10 décembre, je pesais 74 kilos. Il a dit, plus bagage, je vais être à la maison. J'ai 53 kilos. Je suis arrivé à 74 kilos. Il a dit, plus bagage, rentre à la maison. Je suis revenu à la maison. Aujourd'hui, je suis encore à 84 kilos. J'ai retrouvé mon poids. Et donc, moi, je ne fais pas de publicité pour ce médicament. Si tu veux vivre, tu le prends. Si tu veux mourir, tu le laisses. Ah oui, ben, c'est un choix. Si tu veux vivre, tu le prends. Si tu veux mourir, tu le laisses. Comme le grand frère l'a dit tout à l'heure, tu vas parler, tu vas être fatigué. Des gens voyaient, moi mon changement, ils voyaient ça. C'est un changement qui venait tous les jours. Tu viens aujourd'hui, tu me vois, demain tu vois, tu viens, tu vois autre chose. Et je te demande comment tu fais. J'ai dit, c'est ça. Moi aussi je l'ai fait. Mais tu ne vas jamais le voir venir, revenir. Mais il souffre. Je vous dis, j'ai été faire, comment on appelle, l'onction des malades. Vous savez, non? Quand il y a un malade en état grave, on dit, on va lui faire l'onction des malades. On lui passe les huiles, des huiles, on prie pour lui, on lui donne la communion. Il a été donné la communion à un malade. J'ai vu son état. J'ai appelé M. Victor. Est-ce que je peux avoir le produit? Il dit, tu as fini pour toi déjà? J'ai dit non, je vais prendre ça pour quelqu'un. Il dit non, si tu n'as même pas quelqu'un, tu ne prendras pas le produit. J'ai dit, ça c'est un cas à part. Je vous dis, ça fait déjà une semaine que j'ai pris le produit pour la personne. Elle marche. Elle commence pas à marcher. Bien que ce n'est pas encore ça, mais elle commence pas à marcher. Ça va venir. Ça va venir, ça vient. Ce n'est plus moi qui va lui dire, va prendre. C'est tout à fait. Si on n'expérimente pas, des gens, tu vas leur dire, vont dire, ah, il y a des choses dans ce pays qui nous ont fait ceci, il y a ceci, ceci. Non, je dis, qui ne risque rien. C'est ça qu'il avait de dire que les pays anglophones nous ont dépassés. En quoi? Un petit Ghanéen maintenant, il va prendre toute son économie, il va aller investir, c'est que demain il peut perdre.
Mais s'il ne paie pas, il va gagner doublement. Ça m'a tapé, c'est que il s'en va, il mesure tous les risques possibles. Il sait que je vais là-bas, je peux aller. Je peux aller gagner, mais si je gagne, ce serait formidable. Et il gagne. Il gagne. Et il gagne. Tout ce que nous devons faire, ou bien tout ce que nous allons faire dans notre vie, il faut un minimum de foi. Ça, on n'a pas besoin d'être croyant, chrétien, musulman, mais on a besoin de la foi. Croire en toi-même. Si tu veux bâtir une maison, c'est parce que tu as de l'argent dans ta poche. Et tu crois que l'argent que tu as dans ta poche peut bâtir cette maison-là. Et tu jettes. Et dans quelques mois, tu as eu ta maison. Tu as ta maison. Comment tu as fait? Tu ne sais même pas. Tu ne sais même pas. Dans toutes choses, chers amis, il faut la foi. J'ai parlé aujourd'hui beaucoup. Normalement, je ne parle pas beaucoup. Je dis, regardez-moi. Quand quelqu'un me dit, parle-nous de la vieille. Regarde pas. Ne me parle pas. Moi, je ne parle pas. Est-ce qu'on peut dire un témoignage de rendre à quoi témoignage? Ah oui. Je ne viens pas pour faire la publicité. Moi, mais je suis la publicité déjà. Je sais ce produit. Et j'ai dit, ce produit-là, qui ne le prend pas, il se fait du mal. Au moins, vous qui êtes là ici, qu'est-ce que vous allez faire? Dites-vous que dans une année, il faut que j'arrive à prendre au moins 4 boîtes de ça. Une année seulement. Une année, toute une année. Vous qui êtes là. Si vous arrivez à véhiculer le produit, dites-vous que vous allez prendre ce produit au moins 4 fois vous-même, au moins 4 fois, que vous soyez malade, que vous ne soyez pas malade, au moins 4 fois en une année. Ça vous fera du bien, ça va vous prévenir contre beaucoup de maladies. Ça va vous prévenir contre beaucoup de maladies. Dans mon témoignage, maintenant, je disais quelque chose. Si vous vous souvenez bien, le problème que le docteur du Ghana avait détecté à son homme, c'était un problème du cœur qui était grave, on l'a opéré. Mais quand j'ai commencé ce produit-là, le produit a révélé encore d'autres maladies cachées. Le poumon. Qui était le poumon? Le produit a révélé d'autres maladies qui étaient cachées. Et donc on va dire, ah, on vient faire là, il était bien là, mais il faut n'y sommer là, mais il y a quelque chose qui est là, qui a été gâté, mais on ne sait pas. C'est comme ça que nous sommes là, nous sommes des morts vivants, nous marchons, mais nous sommes morts. Ce produit est là pour nous rendre la vie. Je ne viens pas pour faire la parole de Dieu. Sinon, normalement, quand je prends la parole de Dieu, je fais 2 heures de temps, 4 heures de temps, sans m'arrêter. Mais bon, comme nous sommes là, si vous voulez des témoignages, je suis témoignage pour ce faire là. Parce que je peux